J'étais arrivée à Berlin en décembre 2010, avec des droits ascétiques tout neufs, obtenus grâce à des contrats intermittents d'électricienne éclairagiste à TF1. J'avais 26 ans. Les 8 mois d'allocation, à un taux qui me réjouissait, s'étalaient sous moi tel un tapis très épais en coton biologique beige. C'était un tapis en forme de chemin. Assise sur le tapis, je regardais la ville enneigée, plate et basse. À mes côtés, l'homme que j'aimais, sans emploi comme moi. Tout aurait dû être parfait. Nous n'avions à Berlin ni travail, ni famille, presque aucun ami. La ville était bon marché et nous pouvions parler allemand. 2010, c'était encore la bonne période à Berlin. Au City Chicken de Sonnenallee à Neukölln, on mangeait un demi-poulet, ses frites et sa mayonnaise à l'ail pour 4 €. Chez Habibi sur Orianenstrasse, l'assiette shawarma qui coûtait le même prix était également copieuse. À l'époque, on pouvait sous-louer des appartements grands et cool pour le prix d'un studio à Paris et sans aucun papier. Évidemment, je ne cherchais pas à travailler. Je faisais des films d'amateurs, c'est-à-dire des films destinés à des gens comme mes amis, mais j'étais à Berlin sans mes amis. De plus, j'avais dû prendre l'avion plusieurs fois afin de me rendre à mon agence Pôle emploi et mon bilan carbone me préoccupait. Ce fut à l'occasion d'un de ces séjours parisiens que je rencontrai Karima Barak pour la première fois. C'était en février 2011, lors de la première projection publique du film de Laurent Jarige en fin 2012. Je crois que Karima revenait de Memphis à ce moment. Elle portait une casquette Fire Angel qu'un pompier de Louisiane lui avait donnée et ses baskets noires de marque Jordans brillaient. Pendant cette soirée, elle parlait fort. Elle touchait sa casquette pour attirer l'attention et parlait burqa. Pour être sincère, je n'avais pas apprécié cette première rencontre. Je m'étais dit, quelle pauvre fille mythomane. J'avais dû, lors de cette soirée, inviter en sa présence certains de mes amis à venir me rendre visite à Berlin en me vantant de la taille, du confort de l'appartement dans lequel nous séjournions, mon compagnon et moi. J'avais mis l'eau à la bouche de mes auditeurs en leur décrivant les spécialités bon marché des restaurants berlinois. Le lendemain, je m'envolais vers l'Allemagne et Karima Barak m'invitait à être son amie sur Facebook. J'acceptais. La semaine suivante, elle m'annonçait qu'elle arrivait à Berlin et me demandait si je pouvais la loger. Je n'osais refuser. Elle arriva avec un sac militaire et un manteau de fourrure décoré de pattes de renard. Le soir même, totalement ivre, elle pinçait les fesses de mon compagnon en ricanant. L'attitude de Karima était si franchement déplacée que je restais sans voix. Très vite, elle s'était mise à pleurer, puis à vomir en me disant qu'elle m'aimait. J'avais dû nettoyer ses vêtements pour qu'elle ne salisse pas tout l'appartement. Ce soir-là, elle s'était endormie dans la salle de bain en s'agrippant à la tuyauterie avec une force étonnante. Karima se lavait très peu et elle avait ce tic. Elle roulait les poils longs de ses aisselles entre deux doigts. Ah. J'aurais dû la mettre à la porte dès le lendemain de son arrivée, mais je ne l'ai pas fait. Elle revenait en plein après-midi, puant la bière et la pisse, accompagnée d'un acolyte de débauche, homme ou femme, avec lequel elle se vautrait sur le canapé du salon en rôdant et parfois il baisait. Mon compagnon et moi tentâmes de poursuivre notre existence tranquille, mais Karima nous observait. Quand elle n'était pas ivre ou sous l'influence de la drogue, elle s'asseyait devant nous et prenait des notes dans un carnet. Plus tard, je compris qu'elle écrivait le texte qui constituerait la trame du film « On est des merdes toutes pourries ». Pendant quelques jours, elle fut plus calme, absorbée par cette tâche. Puis, elle commença à chanter. Elle chantait en oscillant la tête et en imitant nos gestes comme l'aurait fait un miroir monstrueux. On est tout mou parce qu'on dort beaucoup. On n'a pas de courage, on n'a même pas la rage. On mange de la merde, on boit de la merde, on fume de la merde, on habite dans la merde, on baise comme des merdes, on sent la merde, on est des merdes toutes pourries. Nous
nous nous aperçûmes qu'elle s'était servie de chaque détail de notre existence pour rédiger son texte, nous nous sentions humiliés. Quoi que nous fassions ou disions, elle chantait un passage de sa chanson qui nous rabaissait, qui nous ridiculisait. Lorsqu'elle sentit que la peine qu'elle avait fait naître en nous se transformait en une rage irrépressible, violente et destructrice, Karima m'annonça qu'elle allait bientôt partir. C'est à ce moment qu'elle me demanda de la filmer comme un ultime service. Soulagée par la perspective de sa disparition, j'accédai à sa demande. Dans le travail, Karima s'avéra à mon égard d'une exigence extrême, sans rapport avec les efforts qu'elle-même fournissait. Elle me demanda de filmer des excréments canins dans un parc occupé par des dealers, où je faillis me faire agresser et voler la caméra. Elle me reprochait de ne pas utiliser les raccourcis clavier sur le logiciel de montage. Elle fit une crise à cause du grain de sa peau, alors qu'elle avait refusé de se maquiller, et je dus accumuler les filtres pour cacher ses boutons jusqu'à ce que l'image ressemble à celle d'un mauvais film érotique des années 80. Pendant la bonne dizaine de jours que dura la confection de ce film lamentable, l'ego de Karima gonflait. Alors qu'elle n'avait eu jusque-là aucune expérience sérieuse dans l'audiovisuel, elle s'était mise à parler de son œuvre, de ses films futurs, d'un projet de long métrage, d'une coproduction franco-allemande. Je lui donnai son DVD. Au moment de partir, elle me chargea d'envoyer On est des merdes toutes pourries aux festivals internationaux et me promit de me contacter pour me faire travailler sur son prochain film. Mon compagnon et moi passâmes ce qui restait de nos mois d'acédique à panser nos blessures intimes et à sauver notre couple. Puis nous rentrâmes à Paris. Je retournai travailler à TF1. Ma vie d'intermittente du spectacle reprit son cours mou. J'aurais effacé définitivement le souvenir pénible de Karima Barak de ma mémoire si les quelques festivals internationaux auxquels j'avais envoyé On est des merdes toutes pourries ne m'avaient contacté fulminant d'enthousiasme en me demandant de venir présenter le film avec Karima. Elle demeura introuvable. Malgré moi, je me suis mis à parler d'elle à des admirateurs de plus en plus nombreux. Même mes amis chantent sa chanson. Tous les autres films que j'ai réalisés ont sombré dans l'oubli avant d'avoir rencontré un public. Seule Karima vit, et dans son ombre fétide, je demeure.